Kalev Mutondo réitère sa loyauté à Joseph Kabila. Un communiqué d'allégeance et de renouvellement de loyauté de Kalev Mutondo, ancien administrateur général de l'ANR, à Joseph Kabila en des termes très élogieux. Une lettre au relent de règlement de compte. Voilà qu'au seuil de sa carrière politique version année Kabila, l'ancien patron de l'ANR signe un communiqué de presse dans lequel il réitère sa fidélité au raïs Joseph Kabila, tout en fustigeant la traîtrise dans le précaré de l'autorité morale du FCC. Venant de l'un des hommes les mieux informés non seulement de la Kabylie, mais de la République, cette dénonciation n'est pas à prendre à la légère. Voici l'intégralité du communiqué de presse de l'ancien homme fort de l'ANR. Communiqué. Plus que la sagesse universelle, la sagesse bantoue préconise, à bon droit, de ne guère oublier d'où l'on vient et par où l'on est passé, je le dis en pleine connaissance de cause. En effet, dans pareil contexte, l'arrogance, la rancune et la haine sont contre-productives, d'autant plus que les témoins sont nombreux qui s'interrogent, les uns, qui n'en reviennent pas, les autres, sur les motivations réelles qui poussent ces anciens camarades à désinformer l'opinion publique. Les mêmes témoins pronostiquent, aux dépens de ces anciens camarades, qu'un autre épisode de leur traîtrise n'est pas loin. Pour ma part, je saisis ce véritable temps de reniement pour réitérer solennellement ma profonde gratitude et mon indéfectible loyauté à l'égard de son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, et de toute sa famille tant biologique que politique. Ma propre famille et tous les miens, repartis aussi bien dans l'ex-province du Katanga, ma terre d'origine, et sur l'ensemble du territoire de la RDC, qu'au-delà des frontières nationales, se rangent résolument dans le camp de la fidélité inébranlable, de la défense légitime, et tous azimuts de la vision souverainiste, patriotique et constructive du raïs Joseph Kabila Kabange. Fait à Kinshasa, le 8 mai 2019. Kalev Mutondo. Une ambiance de Capharnaüm a été observée en fin d'après-midi hier, mercredi 8 mai, au siège du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, situé sur le petit boulevard Lumumba, à la hauteur de la 11e rue, quartier résidentiel à Limete. À l'origine de la confusion, le statut actuel de Jean-Marc Kabound, président intérimaire de ce parti, élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. À ce jour, la base de l'UDPS, la même, se trouve littéralement divisée sur la question. D'un côté, les pro-Kabound qui estiment que le statut de premier vice-président de ce dernier ne peut, sous aucun prétexte, l'empêcher de continuer à assumer ses fonctions de président ad intérim de leur parti. De l'autre, ceux qui s'opposent farouchement à cette thèse, soutenant que les fonctions actuelles de Jean-Marc Kabound au bureau de la Chambre basse est incompatible avec celle de président du parti, fût-il à titre intérimaire. D'où les tiraillements observés hier entre les deux camps. Mis au courant de la situation, une brigade de la police dépêchée sur place au siège de l'UDPS a recouru au gaz lacrymogène pour disperser les deux camps. Ce qui explique la débandade, observée pendant quelques minutes dans les rangs des militants du parti présidentiel, massés devant le siège national de leur formation politique. Grâce à cette intervention technique et très professionnelle des éléments de la police nationale congolaise, le calme était aussitôt revenu. Les anti-Kabound, tout en brandissant le cumul de fonctions qu'ils considèrent du reste contre les textes, arguent que l'UDPS ne manque pas de cadres pouvant assumer, avec beaucoup de compétences, la fonction de président du parti. Dans la foulée, ces militants citent les noms de Jacquemain Chabani, ancien secrétaire général du parti. De leur côté, les pro-Kabound, accusant le camp adverse d'incivisme, soutiennent qu'aucune disposition légale n'interdit à Jean-Marc Kabound d'être à la fois premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDPS. On comprend que l'ancien président du parti en devienne l'autorité morale, à la suite de sa victoire à la présidentielle du 30 décembre dernier. En nommant Jean-Marc Kabound comme président intérimaire de l'UDPS, Félix Tshisekedi sait pourquoi. De ce fait, seul le congrès du parti est habilité à élire le nouveau président de notre parti politique, et non le seul fait de la volonté d'un groupe de personnes manipulées, non pas pour combattre Jean-Marc Kabound, plutôt pour déstabiliser Félix-Antoine Tshisekedi, déclare un combattant en colère, ayant joué le rôle de porte-parole du camp des pro-Kabound. Ces militants ont donc pointé du doigt Jacquemain Chabani, Fils Mukoko et Sylvain Mutombo qu'ils estiment être les véritables instigateurs de l'intifada, dire à la permanence de l'UDPS. Pour ces militants, ces trois personnes qu'ils ont prétendu avoir été interpellées par la police, pour raison d'enquête,
ne devront plus mettre leurs pieds à la permanence de l'UDPS. Désormais, nous sommes plus que déterminés et mobilisés. L'UDPS est notre patrimoine commun nous légué par feu Étienne Tshisekedi. Personne n'a ni le droit ni le pouvoir de désacraliser notre permanence. Tout celui qui s'hasarderait dans une telle entreprise, nous trouvera sur son chemin, a grondé un autre combattant du parti, visiblement acquis à la cause de Jean-Marc Kabound. Sans s'immiscer dans une affaire, qui a tout l'air d'un conflit d'intérêts interne, des analystes estiment cependant que, les militants de l'UDPS qui s'opposent à la continuité du pouvoir de Jean-Marc Kabound, comme président ad intérim de l'UDPS, ont quelque peu raison. Parce que le parti aligne, on peut le croire, beaucoup d'autres compétences, ces analystes pensent qu'il ne serait pas malvenu qu'un autre cadre soit désigné ou élu à la tête du parti. C'est en attendant le congrès. Question d'éviter des frustrations inutiles en interne, généralement cause de fragilisation de grands partis. Surtout quand ce dernier a accédé au pouvoir au sommet de l'État. Il rêve 5 ans, il n'en aura pas. Nous, c'est le respect des textes. Nous sommes des Tshisekedistes. Et nous avons perdu toute notre jeunesse pour le combat de la liberté et le combat du droit de l'homme et le combat du respect des textes comme Tshisekedi ou Mulumba, que nous avons toujours pleuré et nous continuons à pleurer. Mais ce Kabound est arrivé à sa fin. Nous allons les déloger. Nous allons les déloger dans les 48 heures. Et je demande au général de la police de ne pas s'initier dans les affaires du parti, parce que légalement, il n'est pas appelé la police, parce qu'il n'est pas le plan de l'UDPS. Toi, sur la table, on s'est toi, sur la table, c'est dirigé par 3 personnes. Natango bagage ezobeta mawa bandeko musu bazoki est-ce que eza idée ya malamu to sensibilisation ya malamu mutu atindi bato ba police na baya c'est ça Kabound azoluka bato bakufa est-ce que tant on bato faut bakufa au moment où nous sommes au pouvoir mais Sakanda mais pourquoi pas souvent une fois pacifique pour qu'ils ils se sont vus hier avec le président de la CDP. Nous sommes là pour que la légalité soit appliquée dans toute sa lettre. On lui a lancé une invitation. Nous ne sommes pas quand même dans un jungle autour. Il est informé. Notre parti ne peut pas être dirigé par une personne qui n'est pas un barbare ou voté par le Congrès. En dehors du Congrès, l'intérim exige 3 personnes. Et nous ne permettrons pas, à quel moment ou à quelle minute, un individu comme celui-là diriger notre parti. Nous allons le mettre hors d'état de nuit. Parce que nous n'avons pas eu peur de Mobutu. Nous n'avons pas eu peur de Kabila Mouzé, ni de Joseph Kabila. Nous avons combattu sur cette minute. Ce n'est pas cet individu-là que nous aurons peur. Nous allons les déloger de l'UDPS parce que c'est un usurpateur qui avait d'abord trompé qu'il était un Katangé pour bénéficier de postes de secrétaire général. Nous en avons marre. Notre jeunesse a été engagée dans ce parti pour la vérité et la démocratie. Nous avons dit. Voilà, donc ça continue, vous voyez ce camp de combattants au bazar vraiment la Kanda. Alors, Toyoki Bongo Massasi Ezobeta, Bagaz, et Pandi Batu, Tomoni, Bande comme Soussou Bazoki, en tout cas, on ne sait pas ce qui y de pèse. Ezokumbama epa ya Jean-Marc Kabound ezali bongo IDPS ya ba combattant nyosoto ezali IDPS est commis divisé actuellement et pour l'unité de l'IDPS to éviter tout ça là. Bigana yepona na lobango na ndenge ya lingala monde mobimba bayoka te le lot nous l'IDPS au niveau national pe na kati ya Kinshasa nous désavons Jean-Marc Kabound et toute sa bande. Nous n'avons pas voulu bata na kati wana nous le mettons hors état de nuire. Denge toza bongo toza liboso ya temple ya démocratie ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le fils Mukoko Benoît tozaki na balabala batu nyonso to baza ba combattant ya la liberté bazaki na balabala les bâtisseurs ciment ya mutu o biso tobaki Jacquemain Chabani to accompagné na lutte o na tiake tozwa permanence à IDPS oza prise en otage. Les balles ont retenti pas mal, il y a eu des morts et des grincements dedans. Bateau, éviter ceux qui y a des combattants qui sont morts. Tobundeli mingi démocratie, le long à état de droit, Batouba, Banakoku, Faba Massasi et Betama.
yango wana tobandaki koloba Jean-Marc Kabunda une mission au sein du parti ya kodiviser parti pe koboma ba combattant biso tolobi na kati ya lelo bakokende. Merci chef, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour relancer ce mouvement? Biso tobengi bato nyonso tosima ya les bâtisseurs tolobi Jean-Marc Kabunda akozala hors état de nuit dans 2 heures. Tolobi ti tokokokisango 0h ce n'est pas loin. Jusqu'à 0h, nous allons faire un non-événement. Nous vous remercions. Nous passons à la deuxième personne pour le tête. Papa, natango au niveau IDPS makambango ezokende to ebite eza déjà division to ezali lit kaka bozo continuer na ba lit. Nous sommes tous unis derrière son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est dans sa nouvelle vision de déboulonner le système dictatorial en République démocratique du Congo. Yango na biso tolobaki déboulonnement et kobanda kaka na niveau ya état te mena ndenge ya parti. Il faut tout déboulonner anti-valeur. Jean-Marc Kabunda d'ailleurs, ce monsieur que vous voyez là, c'est un D6 qui n'a pas un niveau, qui n'a pas un bagage intellectuel. Mouto Boso Monawana, Atanga Nayete, c'est un voyou qui a trompé au nom. Yakozwa posture ya Katangé pour avoir poste ya secrétaire général. Et puis ayena ba makambo e komamate na nani na kati ya statut na biso. Jean-Marc Kabunda a vu en otage parti. Nous dénonçons Augustin Kabouya est derrière ce mafieux. Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabunda, Bazana Kati. Donc au CPNangote, président de la République doit s'impliquer dans cette affaire pour que dans un délai de 2 jours, 48 heures que nous donnons au chef de l'État et à toutes les usurpateurs oyo baye bakoti na kati ya parti bakende po biso toza na bango posa te. J'ai dit. Merci beaucoup. biloko Kabunda atalaka biloko pepe atalaka Kabunda atalaka elati ke yata kabiliste eloko nini yango esilaka te bamafumu batika parti eloko nini esilaka te.